La repentance de celui qui est incapable de commettre un péché. Parmi les autres dispositions qui régissent la repentance, il y a celle portant sur l'incapacité à commettre un péché. Supposons le cas du pécheur qui est privé des moyens de la désobéissance et qui devient incapable de l'accomplir, de telle sorte que la consommation du péché s'avère irréalisable. La repentance d'un tel individu est-elle valable ? Il faut dire que son cas est assimilable à celui du menteur, de l'accusateur, du faux témoin lorsqu'on lui coupe la langue, du fornicateur lorsqu'on le castre, du voleur lorsqu'on lui ampute les 4 membres et le faussaire lorsqu'on lui coupe la main. Il y a 2 thèses à ce sujet. Les tenants de la première thèse estiment que sa repentance n'est pas valable, parce que la repentance, disent-ils, ne provient que de celui qui a la possibilité de faire ou de ne pas faire. Autrement dit, la repentance relève du possible, non de l'impossible. C'est pourquoi on imagine mal de se repentir pour avoir déplacé les montagnes, ou avoir vidé les mers, ou s'être envolé dans l'air, etc. Ils disent également: ceci parce que la repentance consiste à s'opposer à l'appel de l'âme et à répondre favorablement à l'appel de Dieu. Or ici, il n'y a pas d'appel de l'âme, puisqu'on sait qu'il n'y a de sa part une impossibilité d'agir. Et aussi, ceci parce que cet homme est comparable à celui qui est contraint de cesser d'agir. Or, la repentance de ce dernier n'est pas valable. Selon eux, la convergence des textes scripturaires et leur évidence montrent que la repentance au moment où tout se dévoile n'est pas utile parce qu'il s'agit d'une repentance par nécessité et non par choix. Dieu, qu'il soit exalté, a dit: Dieu ne pardonne qu'à ceux qui font le mal par ignorance et qui s'en repentent sitôt après. Dieu revient à eux. Dieu est celui qui sait, et il est sage. Mais il n'y a pas de repentance pour ceux qui font le mal, jusqu'au moment où la mort se présentant à l'un d'entre eux, il dit: oui, je me repens maintenant. Il n'y a pas de pardon non plus pour ceux qui meurent dans l'impiété. Ceux-là, nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Sourate 4, versets 17 et 18. L'ignorance porte ici sur le comportement, même si le serviteur connaît ce qui est interdit. Qatada disait: les compagnons de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, s'accordent à dire que tout ce par quoi on désobéit à Dieu relève de l'ignorance, que ce soit délibéré ou non, et que tout homme qui désobéit à Dieu est un ignorant. Quant à la repentance qui précède le trépas, la majorité des exégètes considèrent qu'il s'agit de la repentance avant le dévoilement final. Ikrima disait que c'est avant la mort. Dahak que c'est avant la rencontre de l'ange de la mort. El-Souddi et El-Kalbi disent que le serviteur doit se repentir au moment où il se porte bien et avant la maladie de sa mort. Il est rapporté dans le Musnad et ailleurs, d'après un hadith transmis par Ibn Umar, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Dieu accepte la repentance du serviteur tant qu'il ne râle pas avant de mourir. De même, il est rapporté d'après Ibn Sa'd que Satan, que Dieu nous protège, a dit: par ta majesté, ô Seigneur, je ne cesserai de tromper ton serviteur tant que son souffle n'a pas quitté son corps. Le Seigneur, qu'il soit exalté, magnifié, lui répondit: par ma gloire, ma majesté et l'élévation de ma position, je ne cesserai de leur pardonner aussi longtemps qu'ils me demanderont pardon. C'est là l'affaire de celui qui se repent de sitôt. Quant à celui qui tombe dans le piège et dit au moment du trépas: « Maintenant je me repens », sa repentance n'est pas acceptable parce
s'agit d'une repentance dictée par la pure nécessité et non pas par un choix délibéré. Elle est comparable à la repentance qui interviendra au moment où le soleil se lèvera du côté de son couchant, ou au moment du jour de la résurrection, ou au moment où se dévoile le pouvoir foudroyant de Dieu. Les tenants de cette thèse disent aussi que la réalité de la repentance consiste pour l'âme à cesser l'acte qui se rapporte à l'interdiction. Or, cette cessation porte sur ce qui est possible, car il est inconcevable que l'âme puisse cesser un acte se rapportant à ce qui est impossible. Pour les tenants de la deuxième thèse, qui est la plus fondée, la repentance de ce serviteur est valable et possible car il réunit tous les éléments de base de la repentance. Et la part de ce qui est possible de sa repentance, c'est le regret. En effet, il est dit dans le Mousnad, le regret est une repentance. Donc, si son regret du péché et les reproches qu'il se fait à lui-même se réalisent, il s'agit bien d'une repentance. Du reste, comment peut-on le priver de la repentance malgré ses regrets intenses du péché et ses reproches faits à son âme? Surtout si on envisage ce qui suit. Ses pleurs, sa tristesse, sa crainte, sa résolution ferme et son intention que s'il était saint et capable d'agir, il ne le commettrait pas. Si le législateur assimile celui qui est incapable d'accomplir l'acte d'obéissance à celui qui l'accomplit, si son intention est bonne, a fortiori on doit assimiler celui qui est incapable de commettre la désobéissance et qui la délaisse par contrainte, bien qu'il ait l'intention de l'abandonner délibérément s'il le pouvait, au cas de celui qui la délaisse librement. Cela conformément au hadith suivant. Lorsque le serviteur tombe malade ou voyage, on inscrit en sa faveur ce qu'il accomplissait comme œuvre pendant qu'il était bien portant et chez lui. Et à bien d'autres semblables.